Notre ex-président, François Hollande, je rappelle son nom car certains l'ont oublié, est sorti un jour de beau temps, c'est assez rare, pour dédicacer son livre « Les leçons du pouvoir » dans l'espoir de voir enfin la roue tourner en sa faveur, même s'il est trop tard. Il perd pas ses habitudes de président, il est en retard. Hein. Oui, je pense qu'il sera, comme d'habitude, un petit peu en retard. Ouais, mais un petit peu beaucoup, là, même. Hein. Alors, en attendant François Hollande, qui est toujours en retard, vu que c'est le mercato télé, il faut faire la promotion de l'émission. Vous adorez La Case en Plus, vous regardez? Oui, on regarde. Tous les soirs. Ah, c'est le samedi, il faut que ce soit crédible. Le samedi soir, oui, et on vous regarde tous les samedis soirs. Et vous aimez? On adore. Et vous aimeriez le voir aussi l'an prochain? Absolument. Oui. Bonjour. Et vous? Bon, vous êtes en retard, hein? Vous êtes encore en retard, comme d'habitude. Mais être en retard aujourd'hui, c'est pour être en avance demain. Oui, mais il y a une queue énorme, monsieur le président. Madame veut vous faire la bise, sinon elle est fâchée. Vous vous rendez compte, vous allez devenir plus populaire que Jacques Chirac après votre quinquennat. Ça vous sauve d'être corrézien, hein? Bonjour. Merci d'avoir attendu. Vous pensez que c'est le fait d'être corrézien? Oui. François Fournier, je suis le libraire. Ben, merci beaucoup. Hein, c'est moi qui vous remercie d'être ça crée quelques perturbations, mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà. C'est pas son genre, lui plutôt il arrondit les angles d'habitude, contrairement à d'autres. Est-ce que tu viens en première? Non, elle est en terminale. Elle a sauté une classe comme Macron, elle est précoce, que vous voulez. C'est formidable, on peut avoir une vraie relation maintenant, comme avant la présidentielle. Comme avec vous. Bonjour. Oui. Il faut regagner ma place. Oui, mais on y va, oui. Il essaye de regagner sa place. Vous voyez, tout est à double sens avec M. Hollande. On a le scoop, candidat pour 2022. Voilà, applaudissez-le. Il est temps. Ben oui. Ouais. Il va falloir mettre du rythme parce qu'ils sont 2800. On n'est pas parti avant 23h. Hein. En plus, François Hollande signe à la librairie du Pinceret. Ça s'invente pas. Hein. C'est vrai que Macron lui a fait plus qu'un pince-fesse. Oui, bon. C'est un livre inutile, puisque de toute façon, il est parti. Il va peut-être revenir. Vous savez quelle phrase vous allez lui dire, là, en arrivant Une idée. Par exemple, alors, ce régime? Non? Parce qu'il n'arrive pas à maigrir, hein. Est-ce que vous croyez que c'est en hommage au président Salengro de Groland qu'il est gros, Hollande? Peut-être. Merci. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ben, c'est intéressant, je lis avec attention. J'ai suivi le quinquennat, donc en fait on a toujours l'avis de tout le monde sauf du président. Donc là on va avoir l'occasion d'avoir l'avis du président. C'est assez sage. Bah oui, parce que les jeunes loups ambitieux comme ça ne fait illusion qu'un temps. Exactement. On voit de qui on parle, hein. Moi, enfin, je parle de Manuel Valls. Oh, en attendant son tour, on peut lire les blagues de Tex. C'est la librairie des winners ici, hein. Monsieur le Président, il me tarde de le lire pour comprendre à quel point les Français ont été injustes avec vous. Alors je vais vous dire ce qu'il faut lire. Hein. Oui, ça vous allez me le dire précisément. En attendant, je sais bien que vous n'allez pas commenter la politique actuelle, mais vous avez vu, Macron, il a dit chez Bourdin et Plenel qu'il n'avait pas d'amis. À part la finance, bien sûr. Et là, je me suis dit, François et moi, on s'est bien fait avoir. Un petit peu. Vous peut-être, mais par votre métier qui vous obligeait à parler avec tous ceux qui avaient vocation à diriger la France. C'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Donc moi, je veux surtout que vous compreniez ce que j'ai fait. Parce que ça a été souvent votre interrogation. Oui. Donc voilà, ce livre, c'est une dédicace pour vous, pour que vous compreniez enfin ce que j'ai pu décider et ses résultats. Je peux vous dire ce que j'ai cru comprendre, peut-être. Si Louis Jouvet parlait de vous, on dirait que vous avez été peut-être un président un peu désincarné, contrairement aux deux autres qui font énormément de bruit. Mais vous savez ce que disait ma grand-mère? Le bruit fait peu de bien et le bien fait peu de bruit. On reste là, alors. C'est pas mal, hein. Juste une dernière question, après j'y vais, j'ai quand même fait la queue très longtemps. Vous n'y croyez pas, vous, au ruissellement par le bas des riches Macron creuse l'écart entre les riches et les pauvres? Il y a des petites gouttes qui peuvent faire même déborder le vase. Ah oui, parce que le riche a tendance à transpirer pour lui-même, vous savez. Il est assez égocentré. Vous connaissez? Le riche? Oui, j'en croise quelques-uns. Et c'est le rôle d'une institution comme Sciences Po, mais je crois que vraiment, si on est là, dans cette école, il faut vraiment tirer tous les avantages, tous les arguments. C'est les meilleures années que vous allez passer. Je pense. Ouais. Profitez. N'accordez pas trop de temps à ceux qui sont venus juste par curiosité, parce que je les écoutais, ils disaient qu'ils n'allaient pas lire le livre. C'est pas bien de dénoncer, hein. Il a eu l'habitude d'avoir plein de traîtres autour de lui, donc si vous voulez, je rappelle de bons souvenirs. Une leçon, c'est qu'il ne faut jamais répondre aux journalistes. Et une autre, c'est que je ne suis pas journaliste, donc on peut me répondre.
Parce que Macron creuse l'écart, mais vous-même, on vous a reproché de faire une politique de droite, de vous rapprocher du MEDEF. Il y a eu beaucoup de frondeurs à gauche. Donc, moi, j'essaye de vulgariser pour que les gens comprennent. À bientôt. Merci. Vous voyez, il reconnaît. Bonjour. Ah, Cyril Hadin, qui n'avait pas tout compris jusque-là et qui sera éclairé, il me prend pour un crétin ou quoi? Excusez-moi, vous avez juste fait une faute à mon prénom. C'est un petit couac anecdotique, c'est 2 LE, moi. Ah, vous avez comment ça se fait? Ben, je ne sais pas, c'est la Saint-Cyril. Et qui n'avait pas tout compris jusque-là, vous sous-entendez que je suis un peu stupide, un peu naïf? Je vais pas tout expliquer. Oui, mais moi, je savais lire entre les lignes. C'est ça le problème. Il faut lire les lignes. Il n'est pas qu'ambigu, il est clair parfois. Un président, ça doit dire ça, mais peut-être plus tôt. Je vous ramène un truc frais, monsieur le président. Je vous embête plus, mais une petite boisson fraîche. Hein? À mon avis, vous serez remercié pour cette action, pour cette bonne action. Je vais chercher. Vous avez plutôt jus d'orange? Oui, très bien. Eh ben alors un jus d'orange frais, voyez. On a fini de se donner de l'importance, on a des vrais rapports. Parce que se donner de l'importance, c'est une chose hideuse. Là maintenant, regardez. Est-ce que vous aurez du jus d'orange frais? Jus d'orange frais, mais bien sûr, j'en ai. Ah, très bien, c'est pour le président, c'est pour François. D'accord. Parce qu'avant, on allait lui chercher ces jus d'orange. Ah, il le préférait pressé. Pressé, mais ça, j'ai pas, par contre. Si on le met dans un verre, on pourra lui faire croire que... Que, bah oui, vous pouvez, oui, bien sûr, c'est possible. Il a berné tellement de monde, on peut bien le berner un petit peu. Qu'on est méchant. Bon, allez-y, mettez ça dans un verre, je me débrouille. Je le paye ou je dis que c'est de votre part? Parce qu'on a une preuve. C'est de notre part. Ah oui, parce que la prod, elle est un petit peu hésitante avec les frais parfois. Je ne veux pas renverser. Soyez patient parce qu'il est d'un bavard. Il explique son quinquennat à tout le monde. C'est d'un lent. La queue ne désemplit pas, monsieur le président. Tenez, c'est un jus d'orange frais. Quand j'ai dit que c'était pour vous, la boulangère m'en a fait cadeau. Vous voulez laisser quelque chose quand même? Oui, bien sûr. Mais de votre part. Vous avez bien fait. Je vous en remercie doublement alors. Ben oui, il a une réputation de radin, ça s'est vu. Bon alors, l'ex-président était très content, il m'a dit de vous remercier de sa part, et il m'a dit, comme je lui ai dit que vous lui avez offert, il m'a dit que vous leur avez laissé quelque chose au moins. Alors tenez, parce qu'il faut toujours que ce soit les intermédiaires qui payent entre le pouvoir et le peuple. Et ben voilà. Voilà, c'est les impôts, ils continuent de taxer, tenez. Du coup, pour me venger, je vais lui prendre des beignets, tiens. Allez, des beignets. D'ailleurs, je vous les offre parce que c'est les derniers, on va terminer, voilà. Merci. Je lui amène des vivres, hein, après la boisson, du beignet. Il va dormir là, manger là et tout ça. On va railler, hein. Je vais quand même en manger un avant de lui offrir. Non. Merci, vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Ah, tiens, c'est un défaut, hein, la gourmandise. C'est même un péché capital. M'en fiche, je suis une pécheresse. Tenez, c'est de la part des boulangères. Je suis allé les payer pour me remercier. Je vous lui offrirai aussi ces beignets de ma part. Mais c'est formidable. Vous allez manger. Vous multipliez les beignets en plus. Oui, j'ai un petit côté Jésus. Enfin, c'est pas moi qui veux ressusciter, c'est vous. Hein. Bonjour monsieur, je suis là. On est candidat en 2022. Ouais, c'est le petit mot qu'il faut leur glisser à chacun. Merci pour le cadeau. Oui. Le beignet, je vous en pique un au chocolat. Comme vous êtes. Hein. C'est bon? Je suis de gauche, quoi, je pique dans les caisses. Je suis partageux, moi. Oui, je le sais, ça. On oublie trop souvent de le dire. Elles étaient délicieuses, les petites... Les petits beignets. Tu peux aller en piquer un discrètement, ils sont des barbes. Vas-y. Vas-y. Elle est là, ta maman. On lui tient encore le téléphone quand même. Hein. Ça a des avantages des ex-présidents. On me demande des selfies, monsieur Hollande. Il y a plein de gens qui savent qu'on a été amis à une époque, que vous avez aidé à ma notoriété. Regardez, c'est incroyable. Je suis sur Canal+, et vous êtes super. Hein, la case en plus, c'est bien. Hein. Faut que ce soit reconduit pour l'an prochain. J'aurai une interview exclusive de François Hollande qui a accepté d'être mon invité pour la première de l'an prochain. Hein. Il est très sympa. Hein, qui sera mon invité? De quelle émission? La case en plus. Je l'ai déjà. Ah. Ça, je sais. Monsieur le Président, je vous laisse. Moi aussi, j'ai du courrier en retard. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Je vais voir Vauquier, là. Vous avez un message pour lui? Aucun. Aucun message. Je vais lui dire. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Hein. Oui.
On compte sur vous. Qui c'est qui... Oh, pardon, madame. Eh ben voilà, encore une bourde. Ça arrive toujours avec lui. Ah, justement, Wauquiez, parlons-en. Les Républicains se retrouvent pour discuter de comment gérer les problèmes de l'immigration. Alors déjà, comme ils ne sont pas au pouvoir, on leur a rien demandé. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour se différencier du FN, enfin du RN, enfin du rassemblement de nuls, quoi. Allez. J'ai vu M. Hollande, il a aucun message pour vous, M. Wauquiez. Bonjour. C'est bizarre son petit clin d'œil systématiquement. Je me demande s'il n'est pas en train de me chauffer un peu quand même, le Wauquiez. Regardez les Républicains, ils sont tous là. Oui, ils sont pas beaucoup, mais ils sont tous là. Chut. Et maintenant, Wauquiez, elle va parler. Écoutons le président. Le président. Vous avez beaucoup de fantasmes ici. Hein. Le président, que des Républicains. Hein. Il a beaucoup. Ah, plus maintenant. La convention s'appelle comment réduire l'immigration. Il faut être clair. La priorité des Républicains, c'est l'immigration. Même dire les choses clairement, réduire l'immigration. C'est aussi la priorité du Front National, parce que c'est la première convention que vous faites. C'est aussi votre priorité. Et c'est dommage que vous ne parliez pas plus ensemble, parce que vous n'avez rien à voir, FN et Républicains, mais c'est dommage. Surtout, et vous le savez très bien, vous qui êtes un homme de culture et d'enracinement, c'est la priorité des Français. Quand chaque année rentre en France 262 000 étrangers de manière légale, et selon Gérard Collomb, 100 000 de manière illégale, un ministre de l'Intérieur qui se dit ferme et qui laisse entrer chaque année plus de 350 000 étrangers sur notre sol, j'appelle pas ça de la fermeté. Il n'est de liberté que dans l'ordre. Ça, c'est du Charles Péguy. Ouais, c'est pas mal, vous devriez le relire, vous, de temps en temps. Monsieur Wauquiez, c'est la priorité des Républicains, l'immigration. C'est aussi la priorité du Front National. C'est dommage que vous n'ayez rien à voir. Vous pourriez échanger des idées. Monsieur Wauquiez, il faut que je vous dise, la France est une passoire. Je suis allé à Amsterdam la semaine dernière, j'ai ramené du chocolat au cannabis, aucun douanier. Il était bon, moi. Très bon. Oh, vous êtes très très blanche. Je suis blanche. Ah oui, le jour d'un discours sur l'immigration, c'est vrai, il faut se positionner. Oui, non, c'est ridicule. Et comment vous allez trouver le bon programme là, parce que Macron et Collomb, quand même, ils ont fait preuve de fermeté. Le Front National... Dans le verbe. Oui, dans le verbe. Mais vous aussi, puisque vous n'êtes pas au pouvoir, donc ça n'est que du verbe en ce moment. C'est tout ce que... C'est tout. Essayez de piquer des piles pour le micro, mais bon. Tout ce que Laurent Wauquiez essaye de porter, c'est réellement des propositions qu'il mettrait en œuvre s'il était au pouvoir. Avec Macron, c'est vous qui payez l'addition, comme avec Hollande hier. C'est pour ça qu'ils veulent tous le pouvoir. C'est pour plus payer l'addition. Mais il ne faut pas dire que le gouvernement élude le sujet tout le temps. Si, vraiment. Moi, il peut m'arriver d'être d'accord avec un article ou deux de leur projet de loi. Vous savez, on n'est pas une opposition sectaire. Mais sur la conception globale, on a des vraies différences. Eux, ils sont dans le en même temps, si vous voulez. Ils ont donné un petit bout de loi. En même temps, c'est vrai, c'est comme ça que Christophe Alévêque les appelle sur Macron. Il est pour les riches et pour les pauvres en même temps. Mais c'est le rôle d'un président. Non, mais sur cette question de l'immigration, quand on est à l'Assemblée, ils sont vraiment sur le en même temps. C'est-à-dire, ils donnent un petit bout à la gauche socialiste et il donne un petit bout pour faire semblant sur la fermeté. On dirait que vous parlez de François Hollande, vous savez, ce côté en même temps, je comprends. Non, mais c'est assez bien vu. Il y avait la synthèse de François Hollande et maintenant, sous une forme un peu différente, il y a cette espèce de en même temps macronien. La France ne fait plus autant envie qu'avant. Aujourd'hui, on se la pète toujours. On est la 5e puissance du monde, mais il y a une mondialisation forte, il y a une Europe faible, il y a un taux de natalité faible. Ce qu'il faudrait, c'est dissuader, pour ne pas avoir l'air offensif, les immigrés de venir. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Attention, ça ne vaut plus là, on ne peut plus vous accueillir. On aimerait bien, mais Éric Ciotti vous attend. Laurent Wauquiez est là, avec la bave aux lèvres. Non, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Non, sérieusement. Je vous apprécie, vous avez de l'humour, mais sérieusement, il faut qu'on reste fidèle à ce que nous sommes. Nous sommes la France. Et vous vous sentez quand même plus proche de Trump ou Macron, là, sur la politique de l'immigration? À vrai dire, ni l'un ni l'autre, voyez-vous. Non, on n'est pas Trump, on n'est pas Macron, on est les Républicains. On n'est pas Le Pen non plus, n'oubliez pas. Le Pen non plus, évidemment. Évidemment. Oui. Il faut le préciser. Venez, on va marcher discrètement, parce qu'ici, on nous écoute, il y a des micros partout. Wauquiez est parano. Venez, excusez. Écoutez-moi. Si, non, mais je vous le dis, je sais que vous êtes dans cette cellule, mais méfiez-vous. Je sais, je suis au courant. Alors n'ayons l'air de rien. Ceux dont on aimerait se séparer, ceux qu'on aimerait renvoyer. On pourrait peut-être les envoyer au Club Med, comme ça ils partiraient plus facilement. En plus, Patrice Lecomte cherche à faire un casting pour les Bronzés 4. Présentez-vous à l'élection présidentielle. Je pense que vous aurez des propositions vraiment décoiffantes à faire. Vous quitteriez Wauquiez pour moi? Non, je n'irai pas jusque-là en dépit de la sympathie que vous m'inspirez.